Avec des compétences et des champs d'intervention toujours plus étendus, la communauté de communes Châteaubriand d'Herval est présente dans tous les domaines de la vie quotidienne. Développement économique, formation, mobilité, culture, enfance et jeunesse, environnement, sport, action sociale, tourisme. Quel que soit leur âge, leur activité ou leur lieu de résidence, la collectivité assure le futur des habitants, des acteurs économiques et des partenaires associatifs des 26 communes et leur offre des services intercommunaux de qualité et de proximité sur un territoire à taille humaine. Pour garantir la continuité et le développement d'un service public de qualité et de proximité dans un cadre contraint, les élus communautaires votent chaque année un budget qui oriente et précise les dépenses et les recettes prévisionnelles. En 2025, le budget prévisionnel de la communauté de communes s'établit à 31 347 000 €. Les principales sources de recettes de la collectivité sont les financements de l'État, la fiscalité des entreprises et des ménages, les produits des services, ainsi que les financements de divers organismes publics. La communauté de communes Châteaubriand d'Herval perçoit des dotations de l'État à hauteur de 13 427 000 €. Celles-ci s'inscrivent dans deux logiques bien distinctes. Compensation, la dotation est créée en contrepartie d'une mesure nouvelle, comme par exemple la suppression d'un impôt local ou le transfert de compétences. Péréquation, la dotation permet de réduire les inégalités de ressources entre collectivités. En matière de compensation, près de 10 millions d'euros correspondent à une perte de recettes propre à la collectivité qui avait une croissance dynamique. Ces recettes ont progressivement été remplacées par des enveloppes fixes ou dont l'évolution n'a pas de lien avec le territoire, réduisant ainsi l'autonomie financière de la collectivité. Depuis 2021, les EPCI perçoivent, en remplacement du produit de la taxe d'habitation, une fraction du produit de la TVA nationale et une allocation en compensation des mesures d'allègement des impôts des entreprises. Depuis 2023, la collectivité perçoit également une fraction de TVA nationale en remplacement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Suite à la suppression de la taxe professionnelle par l'État, la collectivité perçoit également une recette non dynamique destinée à compenser le manque à gagner résultant de cette décision. En matière de péréquation, la collectivité perçoit la dotation globale de fonctionnement et le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Sur toutes ces ressources, la communauté de communes a perdu toute possibilité de faire évoluer le produit en ajustant le niveau des taux et est fortement soumise à la conjoncture économique. Ainsi, compte tenu du contexte économique pour 2025, la loi de finances prévoit au mieux que ces recettes soient figées, certaines seront même en diminution. La communauté de communes perçoit également 7 800 € de fiscalité directe auprès des entreprises et des ménages. Les réformes successives de la taxe d'habitation et d'allègement des impôts de production ont fortement réduit la part du produit des impositions directes dans les ressources totales de la collectivité. Avec la quasi-disparition de la taxe d'habitation, plus de 85% de ces produits proviennent des entreprises du territoire, avec des ressources issues en majorité de la cotisation foncière des entreprises, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe sur les surfaces commerciales. La loi de finances 2023 a acté la disparition progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les entreprises, cette ressource étant intégralement remplacée par une compensation depuis 2023 pour les collectivités. Les autres recettes fiscales de la collectivité sont constituées de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la taxe gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dont le montant est perçu auprès des ménages et des entreprises. Grâce à un tissu industriel et commercial dense, l'activité économique locale génère des recettes importantes pour la communauté de communes. Entre 2020 et 2024, grâce au développement de l'activité économique, les recettes issues de l'activité économique des entreprises du territoire ont augmenté de 1,3 million d'euros. En 2024, 83% des recettes économiques étaient concentrées sur quelques pôles de l'intercommunalité.
À ces recettes fiscales s'ajoutent 8 244 000 € de recettes générées par les services que la communauté de communes propose à ses habitants. Collecte et le tri des ordures ménagères, loyers provenant des locations de bureaux ou ateliers, ou encore recettes d'exploitation du forail. Dans le cadre de sa politique en faveur des familles, la collectivité prend à sa charge une part importante des dépenses. Le produit perçu auprès des habitants ne représente alors qu'une partie du coût du service. C'est le cas, par exemple, des accès à des équipements intercommunaux comme les espaces aquatiques, les structures d'accueil d'enfants ou le conservatoire. Pour d'autres services, comme le Cébus ou la lecture publique, la collectivité a fait le choix de la gratuité pour les usagers. D'autres partenaires participent également à alimenter le budget de la communauté de communes à hauteur de 2 668 000 € tels que l'Union européenne, l'État, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique, la Caisse d'allocation familiale, la Banque des territoires ou encore l'ANA. Les dépenses générales de la communauté de communes peuvent être réparties en 4 grandes catégories. Les frais de fonctionnement des services, avec les prestations de services et les participations aux charges d'organismes extérieurs, les charges financières, mais aussi des charges de gestion courante. La communauté de communes s'applique au quotidien à maîtriser la progression de ce poste tout en maintenant la qualité des services offerts aux habitants. Les charges de personnel qui sont, pour la plus grande partie, affectées à des missions directes de service à la population, telles que l'accueil des enfants, les activités sportives, la lecture publique, la ludothèque, le conservatoire, la mobilité ou encore la collecte des déchets. La croissance de ce poste relève essentiellement de décisions d'État qui s'imposent à la collectivité, comme l'augmentation des cotisations retraite en 2025. Les attributions de compensation aux communes. Au moment de l'adoption du régime de fiscalité professionnelle unique, les communes ont transféré à l'EPCI leurs recettes liées à l'imposition des entreprises sur leur territoire, de façon à les mettre en commun pour en faire bénéficier l'ensemble du territoire. Ainsi, depuis 2002, les recettes générées par le développement économique des entreprises ont connu, en particulier sur la ville-centre, une progression importante qui a bénéficié à l'ensemble des communes du territoire. Le soutien à la vie associative locale avec une enveloppe de subvention préservée depuis 2023. Le résultat prévisionnel de l'année, ajouté aux excédents des années précédentes, permet à la communauté de communes de rembourser ses emprunts, la communauté de communes ayant à fin 2024 un faible niveau d'endettement, financer ses investissements récurrents, c'est-à-dire maintenir en bon état ses bâtiments et ses équipements, mais aussi de procéder au renouvellement de ses outils, financer un programme d'investissement nouveau à moyen et à long terme, afin de continuer d'offrir aux habitants des 26 communes et aux entreprises un service public moderne, de qualité et de proximité. Au-delà de son résultat annuel, pour financer son programme d'investissement, la collectivité peut compter sur les recettes liées à l'activité économique, avec les ventes de terrains et de bâtiments, mais également sur des financements externes avec des subventions versées par l'Union européenne, l'État, la région des Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique et la Caisse d'allocation familiale. Pour soutenir son développement, la collectivité peut également avoir recours à l'emprunt. Conformément aux orientations présentées lors du débat d'orientation budgétaire en 2025, il est prévu de ne pas souscrire de nouvel emprunt sur le budget principal ou les budgets annexes, de ne pas modifier les taux de taxes foncières, de cotisation foncière des entreprises et de la taxe GEMAPI, de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 1,7%. Cette baisse va compenser la revalorisation des valeurs locatives servant de base au calcul de cette taxe. En abaissant ce taux, la communauté de communes permet de ne pas alourdir la facture des habitants et d'assurer une répartition équitable entre tous les usagers du territoire, quel que soit le mode de facturation utilisé. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères, cette dernière restant stable. Habitants, acteurs économiques, partenaires associatifs, tous sont au cœur des orientations et des projets mis en œuvre par la communauté de communes. Faisons un zoom sur les dépenses de la collectivité. Déterminées par un ensemble de compétences obligatoires et facultatives, les domaines d'intervention de plus en plus vastes de l'intercommunalité sont regroupés sous 4 pôles. Le pôle économie, emploi et formation, le pôle aménagement du territoire et environnement,
le pôle service à la population, l'administration générale de la collectivité et les actions transversales. 1 722 000 € sont dédiés aux dépenses de fonctionnement visant à développer sur l'ensemble des communes l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole et touristique du territoire Châteaubriand-Derval. Ce montant est destiné à soutenir et renforcer le développement économique, la formation et l'emploi avec l'ouverture du bâtiment destiné à l'accueil de l'IUT, l'ouverture d'une licence 3 du CNAM développement de projets de territoire, l'ouverture d'un bac pro technicien construction bois à l'école de production ainsi que la semaine Destination Avenir et le forum 16-25 destiné à mettre en relation directe les entreprises avec les étudiants et chercheurs d'emploi du territoire. L'animation territoriale qui prévoit la poursuite des actions et des événementiels menés par la collectivité en faveur de l'ensemble des acteurs économiques, notamment au travers de l'accompagnement à l'installation de nouveaux commerces avec le dispositif Boutique Test et le partenariat avec les chambres consulaires. Le développement touristique avec la promotion des sites patrimoniaux et du tourisme vert à travers ces sentiers de randonnée et voies vertes, mais également l'animation d'un réseau de professionnels. Pour renforcer l'attractivité et la vitalité du territoire, le budget 2025 prévoit des investissements estimés à hauteur de 2 614 000 €. Ainsi, la communauté de communes prévoit notamment de développer l'accueil des entreprises, l'aménagement des zones d'activité et d'ateliers relais, de poursuivre la mise en valeur du patrimoine et de développer le tourisme vert avec la création et l'entretien des voies vertes et des sentiers de randonnée, et de poursuivre les études en vue de la création de solutions d'hébergement léger pour les touristes à vélo. Toujours avec le souci de construire un territoire équilibré et connecté au pôle métropolitain de l'Ouest, la communauté de communes consacre une enveloppe en fonctionnement de 8 220 000 € en 2025 à la mise en œuvre de nombreux projets dans les domaines de l'habitat, avec la finalisation de 5 années de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et la mise en place en relais d'un nouveau dispositif dénommé Pacte territorial France Rénov'. Ce dispositif a pour objet de remplacer les OPA et PTRE en proposant un service unique d'information et de conseil des particuliers. Il est couplé à l'agrément Mon Accompagnateur Rénov', délivré par l'ANA via une convention passée avec l'association Alizé qui sera chargée d'accompagner les propriétaires dans la définition et la mise en œuvre de leurs travaux avec les aides publiques. La mobilité avec, au cœur du dispositif, la Maison de la Mobilité en relais de la SNCF, la poursuite du développement des actions en faveur des mobilités douces comme le vélo et l'autopartage et la gestion du transport collectif qui comprend le C-Bus, le transport à la demande et le transport scolaire. L'environnement avec un programme d'action concourant à la promotion d'un territoire éco-responsable à travers la gestion des déchets et la promotion du tri sélectif et l'amélioration de la qualité de l'eau et la prévention des inondations. Et enfin, l'assainissement non collectif. Complémentaires au développement économique et aux différents services à la population, les actions en faveur de l'aménagement du territoire visent aussi à renforcer l'attractivité. Le budget 2025 poursuit cet objectif avec 4 711 000 € d'investissement destinés notamment à continuer à développer les projets encourageant l'usage des mobilités bas carbone avec la poursuite du développement des vélos à assistance électrique, poursuivre l'aménagement des sentiers de randonnée et des liaisons douces sur le territoire, ainsi que des aménagements paysagers, participer à la rénovation des logements des particuliers, des communes et des logements sociaux. La communauté de communes assure également des missions en faveur de la prévention des inondations dans le secteur de l'environnement avec le service de collecte des déchets en renouvelant les véhicules de collecte, les colonnes d'apport volontaires et le parc de bacs. 2025 verra l'engagement des travaux de construction de la nouvelle déchetterie. 10 373 000 € sont destinés en fonctionnement à poursuivre les efforts de la collectivité pour proposer à l'ensemble des habitants et des familles des 26 communes un territoire où il fait bon vivre. Ce montant correspond aux frais de gestion et de personnel des services petite enfance, enfance et jeunesse à travers entre autres le guichet unique, les séjours ski, les accueils de loisirs, le relais petite enfance ou les multi-accueils. Culture, avec la programmation culturelle, le réseau de lecture publique, le conservatoire,
l'éducation artistique et la galerie 29. Pour 2025, la collectivité fait le choix de ne pas réduire son niveau d'engagement dans les domaines de la culture et de maintenir l'ensemble des services offerts sur le territoire. Sport avec les espaces aquatiques et l'entretien des installations réalisées dans les communes. Action sociale avec le centre socio-culturel intercommunal et la maison des aidants. Services de proximité avec les France Services et la maison de la justice et du droit. En matière d'investissement, une enveloppe de 13 470 000 € est consacrée à des projets structurants tels que l'accélération du programme d'investissement en matière d'équipements sportifs avec les enveloppes nécessaires à la construction d'un terrain synthétique de football à Herbray, à la rénovation de la piste d'athlétisme de la cité scolaire et la construction de terrains de paddle ainsi que la poursuite des travaux de réhabilitation de l'espace Dauphin et le maintien en bon état des différents équipements sportifs installés sur les 26 communes. En matière d'offres aquatiques, à la réouverture de l'espace Dauphin, la communauté de communes disposera d'une offre permettant la poursuite de l'apprentissage de la natation et l'accueil des clubs, unique en France pour une collectivité de cette taille. Sont également prévus des travaux d'aménagement et la sécurisation des extérieurs du pôle enfance-jeunesse de la Borderie, l'agrandissement de la cuisine à la maison de l'enfant en lien avec la création de places d'accueil supplémentaires, les études préalables à la construction d'un multi-accueil à Saint-Vincent-des-Landes et les crédits nécessaires à l'avancée de travaux sur le multi-accueil des terrasses. Seront également engagées les études préalables à la poursuite de l'aménagement du bâtiment hébergeant l'école de musique à Derval. 9 403 000 € seront destinés au fonctionnement des services supports de la collectivité et aux actions transversales afin de continuer à proposer un service public performant et réactif dans une logique de solidarité et d'équilibre territorial où chacune des 26 communes doit trouver sa place et les moyens de se développer harmonieusement, notamment au travers des attributions de compensation, de mutualisation et mise en place d'outils de rationalisation de la dépense publique afin de réduire les coûts et d'optimiser la gestion des services publics. En investissement, 1 452 000 € sont prévus pour le maintien en état des bâtiments, l'informatisation et l'équipement des services, le versement de fonds de concours à destination des communes. Depuis plus de 20 ans, la communauté de communes a versé près de 3 300 000 € aux communes pour financer 130 projets. À compter de 2025, la communauté de communes prévoit d'accentuer sa politique de solidarité intercommunale en poursuivant le versement d'une enveloppe de 200 000 € par an de fonds de concours aux communes pour soutenir leur investissement. À compter de 2025, les communes pour lesquelles les attributions de compensation sont négatives verront leur aide majorée du montant de la somme qu'elles reversent à la communauté de communes. La poursuite du fonds de santé, qui a pour objectif d'accompagner les communes pour attirer et maintenir des professionnels de santé sur le territoire. Depuis 2024, la communauté de communes a ainsi accompagné 2 projets de création de maisons médicales. La poursuite de sa politique d'aménagement paysager à travers notamment le fonds 44 000 arbres destiné à financer la plantation d'arbres dans les communes à hauteur d'1 € par habitant. Enfin, le lancement d'un programme de recensement de l'état du patrimoine bâti religieux dans la perspective de la mise en place d'un dispositif d'aide aux communes. La situation financière de la communauté de communes Châteaubriand-Derval est saine, malgré un contexte national défavorable qui se traduit par une baisse d'autonomie financière et un gel des dotations. Malgré tout, le budget 2025 prévoit le maintien d'un niveau de service de qualité, permettant de préserver l'avenir de la collectivité sans emprunt ni augmentation de la fiscalité.